Je suis Yannick Leguerne, je préside la société B1Act et on s'occupe de Leading Sustainable Strategies and Paragon Communication. On intervient dans le cadre de dispositifs d'incubation de migrants pour transformer des migrants en entrepreneurs. Alors on a créé un dispositif qui permet au niveau européen de les intégrer de manière pérenne. Que ce soit en leur apprenant non seulement à communiquer, à s'exprimer dans la vie de tous les jours, mais aussi et surtout pour s'insérer socialement et économiquement par le biais d'un certain nombre de projets entrepreneuriaux. On les aide à devenir des véritables entrepreneurs, à savoir comment se comporter en France ou dans chacun des pays dans lesquels ils sont, avec de la formation au civisme, à la citoyenneté. Et puis, on a tout un dispositif de coaching, de mentorat, d'accompagnement sur 6 mois des porteurs de projets. On va mettre en relation des mentors et des entrepreneurs. Le rôle du mentor, ça va être vraiment de suivre pendant 6 mois les entrepreneurs sur toute la démarche entrepreneuriale. Création d'un business model, comment on va communiquer, comment on va vendre son projet, comment on va lever des fonds. Comment on va créer sa structure juridique. Et puis on les aide à trouver des solutions d'intégration pérennes et des business models qui soient pérennes. Il y a plein de projets qui visent à pas simplement gagner de l'argent, mais qui sont dans ce qu'on baptise le social entrepreneurship, c'est-à-dire que ça va bénéficier à une communauté, à la société, etc. Nous, on travaille sur l'accompagnement de migrants depuis maintenant quasiment 4 ans et on a bâti un dispositif au niveau européen avec des expérimentations dans plusieurs pays, que ce soit en Italie, en Roumanie, en Grèce, aux Pays-Bas. Et maintenant, c'est toujours un petit peu plus long, mais maintenant ça arrive en France, où depuis, non pas 4 ans, mais depuis 2 ans, on essaye de faire évoluer les politiques nationales et européennes d'intégration pour que, enfin, le président, le Premier ministre, le ministère de l'Intérieur puissent décider d'une véritable politique d'intégration des migrants. 2200 institutions, associations interviennent. Donc le but, c'est de se dire qu'il va falloir créer une politique nationale qui va former ces associations, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient d'intégration socio-linguistique, civique, citoyenne, entrepreneuriale, économique, etc. Et leur donner des clés pour que chacun aille dans le même sens et pour coordonner toutes les actions. Il y a plusieurs centaines déjà de migrants qui ont été transformés en entrepreneurs, qui ont déjà développé leurs projets. Alors maintenant, vous allez me dire, ce ne sont que quelques dizaines et quelques centaines au niveau européen, mais justement, ça nécessite maintenant un niveau politique, national, européen, pour démultiplier l'action. Suite au travail que nous avons réalisé depuis 4 ans absolument partout en Europe, la Commission européenne a décidé de lancer des appels d'offres, des call for proposal, pour favoriser l'intégration pérenne des migrants par le biais de l'entrepreneuriat, avec une dimension solidaire, fraternelle, une dimension civique, citoyenne, avec une dimension de formation aussi à l'interculturalité, et puis avec de la formation aussi sociolinguistique. Comment est-ce qu'on peut apprendre, quand on est migrant, réfugié, la culture, la langue d'un pays, en développant un projet d'intégration entrepreneuriale. Laura Petrache, fondatrice de l'Institut interculturel Actes One et cofondatrice de Migrant Integration Lab, qui offre donc des solutions pérennes d'intégration pour les minorités ethniques et les migrants. Je m'occupe d'entrepreneurs, donc migrants. Je les suis et bien évidemment j'essaie de guider leur stratégie de communication et le business plan, les accompagner à tout pas pour développer véritablement un projet agile, innovant, avec des bonnes réponses sociales aussi, parce qu'on fait tout de même un mapping de besoins de la société et voir comment on peut développer donc ce projet-là. Ça a très bien marché par exemple en Roumanie, je suis née en Roumanie, on a eu beaucoup de travail à faire avec les minorités ethniques, surtout la communauté rome là-bas. Et je pense qu'un très bon projet, ça a été fait aussi au niveau européen en Grèce, avec le projet de 40 Plus Project qui a mêlé à la fois des demandeurs d'emploi et des migrants. Voilà, et on a véritablement créé une masterclass qui a abouti à des projets entrepreneuriaux
des deux côtés. On a véritablement mis en place un socle très stable pour tout ce que c'est apprentissage d'une pensée linguistique et non pas d'une langue. Ce que je veux dire, c'est que derrière une pensée linguistique se cache aussi cette culture qui est propre, un phénotype culturel qui est propre à un pays, qui est celle de la France, qui est par rapport à moi sublime. Voilà. La France m'a adoptée, je l'ai adoptée. La culture passe aussi par la transmission linguistique et donc tout ça, on doit l'apprendre. Obtenir à la fin une identité hybride, car si je pense bien, même moi je suis une identité hybride. Je suis née en Roumanie, j'ai grandi aux États-Unis, je suis devenue française par excellence et citoyenne européenne, donc j'amène avec moi et je suis porteur de cette richesse culturelle et linguistique aussi.